Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans la vie fascinante et tumultueuse d'Aldo Macchione, l'icône de la comédie italienne dont la carrière a marqué à jamais le cinéma européen. Approchant désormais ses 90 ans, Aldo Macchione reste une figure emblématique, non seulement pour ses performances mémorables, mais aussi pour les choix audacieux qui ont ponctué sa vie professionnelle et personnelle. Né le 27 novembre 1935 à Turin, en Italie, Aldo Macchione est rapidement devenu une figure incontournable de l'humour européen. Son style, unique et immédiatement reconnaissable, a conquis le public français et italien, et sa démarche comique, connue sous le nom de Macchione Walk, est entrée dans la légende. Mais derrière le rire et l'enthousiasme des spectateurs se cache un parcours fait de succès fulgurants, de départs surprenants et de tensions profondes, révélant un homme à la fois vulnérable et résolument créatif. Aldo débute sa carrière artistique à la fin des années 1950 au sein du groupe de comédie rock Les Brutaux, où il se distingue par un jeu naturel et une présence scénique captivante. Ses performances mêlant humour et musique lui permettent de se faire remarquer dans toute l'Europe, en particulier en France et en Italie. C'est dans les années 1960 que le cinéma commence à s'intéresser à lui, avec un petit rôle dans Alta Infelta en 1964. Toutefois, c'est véritablement dans les années 1970 que Macchione atteint la notoriété grâce à une série de comédies italiennes où il incarne des personnages à la fois exagérés et irrésistiblement attachants. Sa signature, une combinaison de suffisance comique et de naïveté charmante. Ce mélange crée une complicité immédiate avec le public, qui voit en lui un visage familier de l'humour italien. Des films comme L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch ou Tais-toi quand tu parles de Philippe Clair illustre parfaitement son talent pour rendre les situations absurdes à la fois drôles et touchantes. Sa démarche, flamboyante et reconnaissable entre toutes, est devenue une véritable marque de fabrique, imitée par beaucoup et célébrée comme un symbole de la comédie européenne. Au fil des décennies, Aldo ne se contente pas du cinéma. Il explore aussi la musique, publiant plusieurs chansons et albums. Bien que ses performances musicales n'atteignent pas le succès de ses films, elles témoignent de sa capacité à mêler humour et art, et renforcent son image d'artiste complet. Pourtant, malgré son immense popularité, le parcours de Macchione n'a jamais été exempt de conflits et de décisions radicales. L'exemple le plus célèbre reste le film « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?» de Robert Lamoureux, sorti en 1973. Aldo y incarne Tassin, l'un des 3 personnages principaux, aux côtés de Pierre M. et Jean Lefebvre. Si à l'écran la complicité du trio séduit le public, les coulisses révèlent une tension constante. Selon de nombreuses sources, Jean Lefebvre arrivait régulièrement en retard et affichait une attitude jugée non professionnelle par Macchione, tandis que le réalisateur semblait fermer les yeux sur ses manquements. Cette situation, perçue comme un favoritisme, provoque chez Aldo frustration et ressentiment. Le point culminant survient lorsqu'au cours d'une scène, incapable de supporter la pression et les critiques incessantes, Macchione quitte le plateau, toujours en costume de soldat, parcourant quelques kilomètres avant de contacter le producteur Alain Poiré. Cet épisode marque un tournant. Aldo décide de ne pas participer aux suites de la trilogie, laissant son rôle à Henri Gubette. Si les films continuent de rencontrer le succès, l'absence de Macchione crée un vide palpable, révélant combien sa personnalité et son talent étaient essentiels à l'alchimie de l'équipe. Ce conflit n'est pas un simple épisode isolé. Il illustre la complexité des relations dans l'industrie cinématographique et la difficulté pour un artiste de conserver son intégrité face à la célébrité. Aldo Macchione, fidèle à lui-même, choisit de se protéger et de privilégier son équilibre personnel plutôt que de sacrifier sa liberté créative pour plaire aux exigences d'un système qui ne valorise pas toujours l'authenticité. Les années 1990 voient une diminution progressive de ses activités,
Mais Aldo continue de participer à des projets ponctuels, comme Les secrets professionnels du docteur Apfelglück en 1991, démontrant que son talent demeure intact. Même éloigné des écrans, il conserve l'affection du public et l'admiration des amateurs de comédie classique italienne et française. Sa carrière, riche de plus de 50 ans, est un témoignage de persévérance et de créativité, et ses films continuent de séduire de nouvelles générations. Aujourd'hui, Aldo vit principalement en France, dans une existence paisible, loin de l'agitation et des pressions du monde du spectacle. Cette retraite volontaire, loin de ternir sa légende, apparaît comme la conclusion naturelle d'une vie marquée par l'humour, la passion et la quête de respect professionnel. Elle offre un contrepoint émouvant à une carrière brillante, mais souvent semée d'embûches, rappelant que derrière les rires se cache parfois une profonde sensibilité. En analysant la trajectoire d'Aldo Machione, on comprend que son héritage ne réside pas seulement dans ses films ou ses chansons, mais dans l'exemple d'un artiste qui a su préserver son identité et son intégrité dans un milieu parfois impitoyable. Sa démarche comique, son style unique et son sens inné de la mise en scène ont influencé de nombreux comédiens et contribué à façonner le visage de la comédie européenne. Ainsi, le parcours d'Aldo Machione nous enseigne que le véritable succès ne se mesure pas uniquement en popularité ou en box-office, mais aussi dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à défendre sa vision artistique et à marquer durablement le cœur du public. Et même si certains choix, comme son départ de la 7e compagnie, ont créé des controverses, ils ont également révélé la force de caractère d'un homme qui a toujours préféré l'authenticité à la facilité. En conclusion, Aldo Machione demeure bien plus qu'un acteur ou un chanteur. Il est une légende vivante de la comédie italienne et européenne. Son nom restera à jamais associé à un style, à une époque et à une manière unique de faire rire, réfléchir et émouvoir. Et c'est dans cette dualité, éclatante sur scène, introspective dans sa vie privée, que réside le véritable charme et la grandeur de son parcours. En 2010, la ferme célébrité a connu un départ inattendu qui a secoué à la fois les participants et le public. Aldo Machione, acteur légendaire de 75 ans, a décidé de quitter l'émission après seulement une semaine, laissant derrière lui une vague de surprises et d'émotions. La télé-réalité, réputée pour ses conditions extrêmes dans une réserve sud-africaine, met à l'épreuve les célébrités avec des missions physiquement exigeantes et un rythme de vie intense. Pour Machione, dont la carrière s'étend sur plus de 4 décennies, cette immersion brutale dans un univers aussi impitoyable s'est révélée trop difficile. Dès les premiers jours, les signes de fatigue étaient visibles. Le mercredi précédant son départ, il avait été contraint de passer la nuit à l'hôtel à cause de douleurs dorsales insoutenables. L'épuisement s'accumulait et l'acteur, habitué au plateau de tournage, mais non aux tâches agricoles, a pris la décision difficile de se retirer. Dans une déclaration émouvante adressée aux téléspectateurs, il confia « Je n'en peux plus. 1 semaine ici et maintenant j'ai besoin de 4 semaines chez le médecin. » Ce geste, bien que soudain, s'est révélé profondément compréhensible compte tenu de sa santé fragile et de son âge. Les adieux de Machione ont été retransmis avec sensibilité. Sur fond de la chanson « Ti amo » d'Umberto Tozzi, il a quitté la ferme en laissant un souvenir impérissable, un mélange de tendresse et de respect qui a touché ses camarades, notamment Kelly Boshenko, qui voyait en lui une figure paternelle. Son départ a aussi déclenché une série de bouleversements au sein de l'émission, notamment la nomination inattendue de Michael Vendetta comme nouveau chef, figure controversée déjà connue pour son comportement provocateur. Ce choix a accentué les tensions, révélant les fractures et les rivalités latentes parmi les participants. Adeline Blondeau, en particulier, a vécu un conflit ouvert avec Vendetta, illustrant à quel point la dynamique du groupe pouvait devenir volatile. Cette semaine-là, la ferme célébrité a offert un concentré de drame et de rebondissements. Brigitte Nielsen, prise dans les remaniements du pouvoir et confrontée aux confrontations exacerbées, a été invitée à quitter l'émission, marquant ainsi la fin d'une période mouvementée et dramatique.
Mais au-delà des intrigues et des tensions, le passage de Mayon a laissé une empreinte singulière, un mélange d'humour, de sagesse et de dignité qui a rappelé à tous pourquoi il était une figure respectée dans le monde du spectacle. Dans la vie privée, Aldo Mayon a toujours gardé un voile de discrétion. Marié depuis les années 1960 à Nathalie, sa compagne française de longue date, il a su construire un équilibre rare entre carrière et intimité. Nathalie n'était pas seulement son épouse, mais aussi son pilier. Mayon l'a lui-même reconnu dans de nombreuses interviews. « Nathalie est mon pilier. Peu importe ce qui se passe, elle est toujours à mes côtés. » Ensemble, ils ont affronté les épreuves de la carrière artistique, les fluctuations du succès et les blessures physiques. Le couple a trouvé refuge dans une vie stable, d'abord à Nice, puis sur la Côte d'Azur, loin des projecteurs, cultivant un quotidien simple mais riche en complicité et en amour. Les années 1980 ont marqué une période délicate, avec un déclin des rôles pour Mayon face à l'émergence de nouvelles générations d'acteurs. Ces défis ont mis à l'épreuve leur mariage, mais au lieu de se séparer, ils ont consolidé leurs liens. Les années 2000 ont été marquées par des problèmes de santé pour l'acteur, notamment de fortes douleurs dorsales et des difficultés de mobilité. Durant cette période, Nathalie a joué un rôle essentiel, assurant les rendez-vous médicaux et apportant un soutien constant. Aldo confie « Son amour et ses soins m'ont donné la force de continuer quand je pensais que je ne pouvais plus avancer. » Le départ précipité de la ferme célébrité en 2010 illustre bien cette phase de vie. Épuisé mais entouré de l'affection de sa femme, il a fait un choix courageux, privilégiant sa santé sur la notoriété. Dans les années qui ont suivi, le couple a poursuivi une vie discrète mais épanouie, appréciant la tranquillité de la Côte d'Azur. Les apparitions publiques se sont faites rares, mais lorsqu'elles ont eu lieu, comme en novembre 2019 pour le 10e anniversaire du Monte Carlo Comedy Festival, elles ont été chaleureusement saluées. Claude Lelouch, réalisateur et collaborateur de longue date, résumait ainsi son impact. Aldo a apporté quelque chose d'unique au cinéma français, un charme et un humour qui transcendaient les barrières linguistiques. Aujourd'hui, alors que Mayon approche de ses 90 ans, il continue de vivre entouré de sa famille et de ses amis proches, entre souvenirs nostalgiques et journées paisibles. Même retiré des écrans, son héritage artistique reste intact. Son parcours illustre la complexité de la célébrité. La lumière des projecteurs côtoyant la nécessité d'intimité et de bien-être personnel. Aldo Mayon, avec son humour, sa dignité et son humanité, demeure une figure emblématique du cinéma européen dont l'influence et la personnalité résonnent encore dans le cœur des spectateurs. Alors que nous retraçons sa vie, sa carrière et ses choix, il est impossible de ne pas se demander, parmi tous les rôles qu'il a incarnés, lequel vous a le plus marqué? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres portraits fascinants des icônes du passé.